Quand les sœurs de Lorette découvrent l'escalier achevé, elles sont sous le choc. C'est un chef-d'œuvre. Et quand elles veulent payer le mystérieux charpentier qui a réalisé cette prouesse, elles apprennent qu'il a disparu sans laisser de traces. Cet escalier est considéré comme miraculeux, car au-delà de sa structure très énigmatique, il pose beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Cette semaine, je vous propose de changer un peu nos habitudes. Au lieu de vous présenter des faits inédits ou peu connus, je vous invite à redécouvrir ce que je pourrais appeler les grands classiques de l'histoire de l'extraordinaire chrétien, mais sous un angle différent. Alors si cette vidéo vous plaît, je revisiterai sûrement d'autres histoires connues, alors n'hésitez pas à faire des suggestions en commentaire. Nous verrons dans un premier temps l'origine de cet escalier, et dans un second temps, nous l'étudierons en détail, et nous verrons des faits très étranges le concernant. En anglais, la chapelle de cette histoire se nomme Loretto Chapel. Aussi, j'utiliserai parfois le nom anglais Loretto, mais aussi le nom français Lorette. Et avant de commencer, je salue Bruno qui m'avait suggéré cette idée de l'escalier miraculeux de Santa Fe. Afin de bien comprendre l'histoire de cet incroyable escalier, il faut remonter un petit peu le temps. Santa Fe était une ville bien établie. Elle faisait partie du Mexique. Mais après la guerre américano-mexicaine, le territoire est cédé aux États-Unis et devient américain en 1850 avec la création du Nouveau-Mexique. C'est ainsi que Monseigneur Jean-Baptiste Lamy, un Français, a été nommé premier évêque du Nouveau-Mexique le 23 juillet 1850. Il porte beaucoup de choses sur ses épaules parce qu'à son arrivée, le diocèse qu'il dirigeait était très vaste, englobant non seulement le Nouveau-Mexique, mais aussi des parties de l'Arizona, de l'Utah et du Colorado. La région comptait alors moins d'une dizaine de prêtres avec lesquels il dut composer et qu'il renforça par l'arrivée de nombreux prêtres venus d'Europe, notamment de France. Tout était à faire et à construire. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il fit appel aux religieuses du Kentucky, les sœurs de Lorette, en 1852. Il les invita à venir s'installer au Nouveau-Mexique, enfin plus précisément à Santa Fe, pour répondre aux besoins urgents d'un institut religieux capable d'aider à structurer l'éducation et les œuvres catholiques dans cette région nouvellement américaine. Alors peut-être pensez-vous que c'était facile de se rendre à Santa Fe en 1850. Hop, on réservait un billet d'avion ou on louait une voiture avec son smartphone et en avant Guingamp. En fait, c'était un tout petit peu plus compliqué. Il faut savoir qu'il n'y avait pas encore de réseau ferroviaire reliant directement ces régions. Les sœurs de Lorette ont dû parcourir plus de 2000 km en chariot à travers des pistes et des routes souvent rudimentaires. Donc ce n'était vraiment pas une sinécure. La preuve en est que la mère supérieure fut terrassée par le choléra et mourut durant le voyage. Les deux autres sœurs ont également contracté cette maladie pendant le trajet jusqu'à Santa Fe. Il faut donc saluer la détermination de ces religieuses qui bravaient le pire pour aider les autres. Arrivées sur place, les sœurs firent construire en premier une école pour répondre à la mission de l'évêque souhaitant éduquer la population. Le lieu fut appelé le Collège de Lorette. Il était principalement destiné à l'éducation des filles et offrait une éducation chrétienne et académique dans le contexte où les infrastructures éducatives étaient encore peu développées dans le Nouveau-Mexique. À partir de 1873, fut organisée la construction de la chapelle Notre-Dame de Lorette, appelée aussi en anglais Loretto Chapel. Monseigneur Lamy, qui, je le rappelle, était français, avait dans l'idée de bâtir quelque chose de similaire à la Sainte-Chapelle de Paris. C'est pour cela que cette chapelle est la première construction gothique de la région. Détail qui a son importance, l'édifice fut placé sous le patronage de Saint Joseph. La chapelle terminée, les sœurs s'aperçurent que même si la réalisation était magnifique, une grossière erreur avait été faite. Aucune liaison n'avait été prévue entre la tribune, c'est-à-dire la plateforme située en hauteur de l'église, et le sol. Comment les choristes pourraient-elles chanter depuis la tribune ? Sans escalier, c'était impossible. La supérieure, la mère Madeleine, fit donc appel à des charpentiers locaux afin de résoudre ce problème. Mais la réponse fut unanime. Il est impossible de construire un escalier
dans un si petit espace. Le charpentier le plus compétent de la ville proposa ceci à sœur Madeleine. « Écoutez ma mère, il n'y a pas 36 solutions. Dans un si petit espace, si vous voulez faire monter des personnes à la tribune, faut fixer une échelle. » « Une échelle ? Enfin, vous n'y pensez pas. On ne va pas faire monter les choristes par une échelle tout de même. Moi, vous savez, je veux bien vous construire un escalier. Mais dans ce cas, faut tout détruire. Et puis on reconstruira différemment. » Mère Madeleine était très ennuyée. Il n'y avait pas de budget pour détruire ou reconstruire quoi que ce soit. Elle en parle alors à Monseigneur l'ami, qui lui dit d'utiliser au mieux ses compétences pour résoudre le problème. Puis, en discutant avec les autres sœurs, une idée lumineuse jaillit. « Ce que nous savons faire de mieux, c'est prier, ma mère. Alors pourquoi ne pas faire une neuvaine à Saint-Joseph ?» Effectivement, l'idée est admirable et toutes les sœurs commencent alors à prier avec ferveur. Arrive enfin le dernier jour. Sœur Madeleine entend alors que l'on frappe à la porte. Elle ouvre et voit sous ses yeux un homme âgé et à ses côtés se trouve un âne qui est chargé d'outils divers. « Que désirez-vous, cher monsieur ?» Ma sœur, je suis charpentier. J'ai appris que vous cherchez quelqu'un pour construire un escalier dans votre chapelle. Seriez-vous intéressé par mes services ? Oh, mais bien sûr, vous êtes plus que le bienvenu, vous savez. Quand est-ce que vous pouvez commencer ? Tout de suite, si c'est possible. En revanche, j'ai quelques exigences. J'aimerais travailler seul et à l'abri des regards. Ah oui, bien entendu, comme vous le souhaitez. Mais est-ce que vous avez besoin d'outils particuliers ? Parce que je vois que vous semblez n'avoir qu'une scie, un marteau et une équerre. Je n'aurais besoin de rien d'autre. Mais il faut tout de même que nous convenions du prix de cet ouvrage. Ne vous inquiétez pas. Nous en reparlerons quand tout sera terminé. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais me mettre au travail. Et ainsi, comme une réponse spécifique à leur neuvaine, les sœurs de Loreto trouvèrent donc un charpentier. Celui-ci œuvra pendant 6 mois. Comme il l'avait demandé, personne ne vint le déranger ni n'observer son travail. On entendait seulement les bruits du chantier, la scie, le marteau, et rien de plus. Chaque jour, les religieuses priaient pour soutenir le travail de ce mystérieux charpentier. Puis un beau matin, Mère Madeleine entend frapper à sa porte. Elle ouvre et découvre le charpentier. « Bonjour ma sœur, je voulais vous prévenir que l'escalier était terminé. » « Mais c'est magnifique, je vais aller voir ça tout de suite. » Sœur Madeleine va alors prévenir les autres religieuses. Mais quand elle arrive à la chapelle, elle est étonnée de ne pas voir le charpentier. En entrant, les sœurs de Lorette sont bouleversées. L'escalier qu'elles viennent de découvrir est plus que magnifique. Comment a-t-on pu réaliser une telle prouesse dans si peu d'espace ? Il mesure près de 6 mètres et effectue 2 révolutions complètes sur lui-même pour relier le rez-de-chaussée à la tribune. Une des particularités les plus incroyables est que l'escalier est construit sans pilier central, ni support apparent, ni attache initiale au mur, ce qui est très inhabituel pour un escalier en colimaçon. Sachez que sur les images que vous voyez, il y a une rampe, mais à l'origine, il n'y en avait pas. Elle a été rajoutée par la suite. Cet escalier comporte encore bien des détails troublants, mais j'y reviendrai par la suite. Les sœurs de Lorette sont si émerveillées qu'elles veulent absolument féliciter le charpentier, mais celui-ci est introuvable. On le cherche partout, et il n'y a plus aucune trace de sa présence. Mère Madeleine est contrariée, elle veut absolument que cet homme soit payé pour ce chef-d'œuvre. Mais malgré les recherches, il reste introuvable. Elle se rend alors à la scierie voisine, en étant certaine qu'il doit s'y trouver, ou qu'elle pourrait avoir des informations pour connaître son nom. Seulement, quand elle arrive là-bas, et commence à interroger le personnel afin de savoir combien le bois a-t-il coûté, et à qui elle devait le payer, Mère Madeleine tombe des nues. Personne ne connaît le charpentier et il n'y a nulle trace de commande de bois pour la réalisation de l'escalier de la chapelle. Et c'est ainsi que depuis ce temps, il se murmure à Santa Fe que ce serait Saint Joseph lui-même qui serait venu aider les sœurs suite à leur neuvaine. Le collège de Lorette a fermé ses portes en 1968 et la propriété a été vendue aux enchères. La chapelle, quant à elle, a été déconsacrée et transformée en musée privé. Elle est toujours entretenue et conservée, notamment pour préserver ce fameux escalier. Alors maintenant, nous allons étudier en détail l'escalier en lui-même.
Parce que, comme dans plusieurs vidéos que je vous ai déjà présentées sur la chaîne, certains faits divins sont accompagnés d'objets qui résistent aux explications rationnelles. Ce fut le cas par exemple pour la tunique de la Vierge de Guadalupe ou l'image de Notre-Dame de Coromoto. Je vous laisse en description des liens vers ces sujets que j'ai déjà traités minutieusement. Tout d'abord, parlons de son aspect. L'escalier mesure 6 mètres de hauteur. Il est en colimaçon et effectue 2 révolutions complètes, soit 2 fois 360 degrés, 720 degrés, pour relier le rez-de-chaussée à la galerie supérieure destinée à la chorale. Il est assemblé uniquement par des chevilles en bois, il n'y a pas de clous, pas de colle, ce qui est extrêmement rare dans la construction d'escaliers. Effet très intrigant, il ne comporte ni pilier central traditionnel, ni support apparent au milieu. La structure repose sur la courbure très serrée du limon intérieur qui agit comme une poutre en hélice. Alors, sans trop entrer dans les détails techniques, sachez que le limon c'est une pièce longitudinale qui supporte les marches, les contre-marches ainsi que parfois la rampe. Le limon assure la stabilité de l'escalier en portant le poids des marches et des utilisateurs. Pour résumer simplement, il n'y a aucun pilier pour le soutenir, ce qui veut dire qu'il est suspendu, sans aucun support, tout son poids repose sur la première marche. Initialement, il n'était pas fixé au mur, mais une attache externe a été ajoutée plus tard pour la stabilité, et la rampe que vous voyez a été ajoutée aussi par la suite, mais elle n'était pas présente aux origines. De plus, il y a 33 marches, nombre très symbolique correspondant à l'âge de la mort du Christ. Alors peut-être vous vous dites oui, mais c'est une fantaisie, sauf que je vous rappelle que tous les charpentiers de Santa Fe avaient dit qu'il était impossible de construire un escalier à l'endroit désigné. Donc lui donner 33 marches est encore une contrainte supplémentaire qui n'était pas vraiment nécessaire vu la difficulté déjà présente. L'escalier possède une particularité technique exceptionnelle. En plus de tout cela, il oscille légèrement comme un ressort géant, ce qui a dérouté des personnes qui l'ont étudié. En effet, elles estimaient que cette forme était instable et que l'escalier aurait dû s'effondrer. Mais force est de constater que ce ne fut pas le cas après plus de 150 ans. Et ne croyez pas que l'escalier était fragile et qu'il avait été conservé parce qu'il n'avait pas été utilisé. Pas du tout. Regardez par exemple cette photo où de nombreux élèves du collège sont présents à chaque marche. Néanmoins, l'escalier a tout de même dû subir des restaurations. En effet, la partie située sous les marches, entre le limon et la crémaillère, a été détériorée par des visiteurs qui ont voulu rapporter un morceau de l'escalier chez eux et qui arrachaient des morceaux à ce niveau. Cette partie plus friable, c'était en réalité du plâtre mélangé à du crin de cheval, destiné à donner de la rigidité à l'édifice. En 1952, lorsque les sœurs ont fêté le centenaire de leur arrivée à Santa Fe, elles ont remplacé le plâtre et l'ont peint de manière à lui donner l'aspect du bois verni. Voici d'ailleurs quelques déclarations de sœurs qui ont connu directement l'escalier. Le premier témoignage nous provient d'une élève du collège qui est devenue par la suite sœur Marie chez les sœurs de Lorette. Elle a expliqué comment elle et ses camarades furent sans doute les premières à utiliser l'escalier. Mais nous avions tellement peur de monter à la tribune que nous en redescendions sur les mains et sur les genoux. Des milliers de visiteurs sont venus pour examiner cet escalier mystérieux. Parmi eux, de très nombreux architectes. Tous ont confié qu'ils ne comprenaient absolument pas comment l'escalier avait été construit, ni comment il avait pu rester en aussi bon état après des dizaines d'années d'utilisation. Une autre religieuse, nommée Sœur Florian, donna ses précisions. Je vais parler d'un escalier avec M. Urban C. Widner, architecte de la région de Santa Fe et expert en boiserie. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un escalier circulaire sur 360 degrés qui ne soit pas supporté par un pilier central. L'une des choses les plus surprenantes à propos de cet escalier, c'est, selon M. Widner, la perfection des courbes des limons. Il m'a expliqué que le bois est raccordé sur les côtés des limons par 9 entures sur l'extérieur et 7 sur l'intérieur. La courbure de chaque pièce est parfaite. Comment cela a-t-il été réalisé dans les années 1870 par un homme travaillant seul, dans un endroit retiré avec des outils plus que rudimentaires? Cela n'a jamais été expliqué. Un autre mystère vient du bois qui a servi à fabriquer l'escalier. Après des années d'utilisation, les marches en bois se sont usées par endroits, laissant observer le grain du bois. Il put ainsi être étudié. Il fut conclu que c'était une sorte de pain granuleux sur les bords. Le seul souci est qu'il n'existe pas de tel type de pain dans la région de Santa Fe. Toutefois, par honnêteté, je dois aussi vous présenter les arguments des sceptiques. Car vous le savez, il y a toujours des personnes pour trouver des controverses,
même quand certains sujets sont inattaquables. Le plus connu est le livre de Mary Jane Cook, qui date de 2002 et qui est nommé The Sisters and the Santa Fe Chapel. Elle avance que le créateur de l'escalier était parfaitement connu et s'appelait François-Jean Rochat. C'était un charpentier français qui aurait vécu dans la région à la fin des années 1870. Elle s'appuie notamment sur une notice nécrologique de 1895 trouvée dans le journal The New Mexican et qui nomme explicitement Rochat comme le constructeur de l'escalier. Selon elle, Rochat avait 27 ans en 1878, soit l'année probable de la construction d'escaliers. Alors, analysons ces arguments. Premièrement, nous constatons que cela ne correspond pas au témoignage des sœurs, puisqu'elles avaient parlé d'un homme âgé. Deuxièmement, pour un charpentier si jeune, il avait quand même déjà pas mal d'expérience, plus grande que la totalité des autres charpentiers. Et troisièmement, l'enquête de Cook est privée et elle est basée sur peu d'archives tangibles accessibles au public, ou alors des archives non validées par des historiens spécialisés. Et de plus, aucune explication n'est apportée sur le bois ou sur la prouesse architecturale de l'édifice. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous-même, en commentaire. Il y a eu aussi un article publié dans le magazine de l'enquêteur sceptique en 1898 qui est intitulé « La spirale vers le ciel, l'escalier tient debout mais le mythe s'effondre ». Alors cet article donne beaucoup d'explications techniques certes, mais au final, le raisonnement est assez pauvre. Parce que si cet escalier était si simple à construire et pas du tout un chef-d'œuvre, pourquoi est-il unique au monde ou presque ? Une personne s'est aussi autoproclamée descendant du charpentier en se basant sur des documents trouvés dans le grenier de sa sœur. Le seul problème est que personne n'a pu vérifier ces documents. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas à ce jour d'arguments solides pour expliquer la construction de cet escalier. Alors, comprenons-nous bien, je ne vous dis pas qu'il est impossible à reproduire de nos jours. Il serait techniquement possible aujourd'hui de refaire un escalier comme celui-ci, en utilisant les mêmes techniques traditionnelles, c'est-à-dire sans clous, sans colle, seulement avec des chevilles en bois et des outils à main, comme à la fin du XIXe siècle. Néanmoins, cela représenterait un véritable défi même pour les meilleurs charpentiers contemporains. Une telle réalisation aurait coûté une fortune vu son ingénierie, et je ne pense pas que ce soit la priorité des sœurs de Lorette, étant donné les nombreux projets qu'elles devaient avoir. Que pensez-vous de toute cette histoire ? Avez-vous un avis ? N'hésitez pas à le partager en commentaire. N'oubliez pas également que la chaîne ne survit que si vous la faites connaître. Si ce contenu vous a plu, partagez-le. C'est un des meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Cliquez sur le pouce en l'air, ce n'est qu'un clic pour vous. Mais de mon côté, c'est une récompense pour des heures de travail. Et de plus, sur le mois dernier, je remarque que 60% des personnes qui visualisent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous, je vous le rappelle, c'est gratuit. Et là aussi, c'est une façon de soutenir la chaîne sans aucun effort de votre part. Et pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur Tipeee, car aujourd'hui la chaîne ne continue que grâce au soutien des donateurs que je remercie du fond du cœur pour leur générosité. Et quand je parle de don, je pense juste à un petit don qui par la force du nombre deviendra grand. Je vous le rappelle, je suis le seul pour tout gérer sur cette chaîne. Je n'ai pas d'équipe, pas de graphiste, pas de monteur, pas d'agence marketing, pas de sous-traitance de quelque sorte. Alors j'aimerais embaucher des personnes pour faire des vidéos encore plus belles, mais je n'ai pas de moyens. Alors merci aux donateurs, car grâce à vous, bien des personnes ont pu découvrir les merveilles du ciel. Il y a un peu de vous dans chaque vidéo. Pour ma part, je vais m'inspirer de ce magnifique escalier et continuer à travailler pour vous faire découvrir des histoires merveilleuses et inspirantes. Il y a encore tant de pépites qui méritent d'être connues. Et je vais continuer à vous les partager afin que vous soyez inspirés par la grandeur de Dieu. Dans votre vie de tous les jours, si vous aussi vous rencontrez des difficultés, pensez à cet escalier et dites-vous que si un seul homme avec si peu d'outils a pu réaliser un tel chef-d'œuvre, eh bien vous aussi, avec peu, vous pourrez faire de même. Bien sûr, ce sera difficile, bien sûr, il y aura des jours où ce sera décourageant. Et à force de travail, on s'élève au-dessus des nuages et l'on constate la beauté du soleil qui était toujours là, présent, mais nous l'avions oublié. Je vous souhaite le meilleur.